Microclub, épisode 2, l'inspiration. Vous avez peut-être uriné dans des couloirs, je sais plus, enfin peut-être un truc qui m'a un peu échappé. Mais j'ai eu 20 en philo par contre. 20 en philo ? Ouais. Tout vient toujours du travail, y compris le don gratuit de l'idée qui arrive. C'est là où j'ai fait mon premier seul en scène. J'avais ce problème de ne pas avoir de drame dans ma vie. Typiquement le mec qu'elle vient de rencontrer qui a tué sa mère et qui peut pas lui dire parce qu'il est handicapé. Alors moi je sais pas ce que je prépare comme prochain spectacle, mais j'ai toute une note sur la guerre de Troie. Pardon ? Microclub. Matin d'hiver, samedi, 10h. Aucune tentation dehors, mes potes dorment. J'ai du temps. Mood parfait pour s'y mettre. À moi d'écrire la suite de ma vie. Mais la page blanche. Mais alors blanche comme neige, hein. J'ai envie de créer mais ça vient pas. J'ai envie d'écrire, envie d'avancer sur un projet artistique, entrepreneurial, perso. J'ai envie mais j'ai besoin même. Mais j'ai rien. C'est vide. Donc je me dis allez, sors, va marcher, ça va être top. Rien. J'ai juste froid. Aucune inspiration, quasi seul dans les rues de Paris. J'aurais dû faire la fête, sortir, ça m'aurait donné des idées folles. Mais non, comme j'ai voulu écrire ce matin, je m'étais bloqué ce créneau, je me suis restreint et voilà, rien. Donc je m'assois à une terrasse, je prends un café, quitte à rien faire, autant profiter. Je rêvasse, je lâche, j'observe. Et à la table d'à côté de moi, un couple. Ils doivent avoir 80 ans. Pas un mot, pas un bruit. Le silence, ils l'acceptent. Ils ont l'air de l'avoir créé, tellement ça les touche pas. Ils se tiennent juste la main. C'est beau, d'avoir besoin que de ça pour profiter. Alors j'ai envie de leur parler pour connaître leur vie, mais pour rien au monde je les dérangerai. Alors je prends mon téléphone et dans une note j'écris juste main dans la main. Et là voilà l'inspiration. Bienvenue au club, Microclub, épisode 2, l'inspiration. Et aujourd'hui on reçoit Adèle Rouanet, comédienne et autrice. Après sa classe libre au cours Florent, Adèle s'est dit hop allez je vais écrire plein de trucs super. Donc elle a coécrit les spectacles de Philippine Delair, une pièce, Fête des Mères, un super succès, Avignon, Théâtre Le Pic, en tournée. Puis son seul en scène Forget Me Not à la Petite Loge. Avec Adèle, il y a du chic, il y a du choc, mais il y a surtout du rire. Adèle, reine née de l'inspiration. Ensemble, on va essayer de comprendre comment on arrive à passer de la page blanche à un projet qui prend vie. Microclub. Hello Adèle. Hello Kéliane. Comment ça va ? Ça va et toi ? J'ai tout donné sur Il est super ton petit texte. Comment ça va ? Ça va très bien. Écoute, je suis très contente d'être dans Microclub. T'as retenu le nouveau nom ? J'ai retenu le nouveau nom. Ça fait plaisir. Non, ça va ta vie en ce moment, tout va bien ? Oui, ça va très bien. Oui, ça se passe très bien. Mais justement, comme tu l'as dit, là, je suis en tournée pour Fête des Mères. Donc ça, c'est plutôt chouette comme période, quoi. Ouais, c'est parcourir les routes de France et de Suisse. Ah, c'est international ? C'est international, c'est une tournée internationale. Ça, c'est la classe. Alors, on va parler donc d'inspiration, comme tu as pu l'entendre dans l'introduction. Mm-hmm. Donc, je vais commencer avec une question simple. Est-ce que toi, Adèle, t'as toujours été une personne inspirée ? C'est drôle parce que justement, quand tu me disais que c'était ça le thème, je me demandais, mais moi, comment j'écris ? Parce que j'oublie très vite souvent les périodes, peut-être toi aussi, où tu sais, enfin, les périodes de page blanche, on les oublie souvent vite. Mais j'ai l'impression que j'ai toujours eu un truc en tête, un peu, tu vois, un prochain projet en tête, un peu un truc en tête. Donc, oui, globalement, je peux dire que j'ai toujours été un petit peu inspirée d'un truc, quoi. Et ça depuis que t'es petite ou Je crois. Moi, j'ai toujours aimé. Ce que j'aimais le plus à l'école, c'était vraiment, tu sais, les récits d'invention. Les trucs comme ça. En français ? Notamment, tu vois, quand t'es en français, ça. tu prends le récit d'invention ou au lieu de l'étude de texte, parce que j'ai l'impression que j'avais toujours un peu... Enfin, c'était une manière de m'exprimer que j'aimais bien, quoi. Je sais pas si je le faisais bien, mais... Ah, tu te souviens pas des retours que t'avais ? Des retours. Est-ce que t'avais des TB ou des B ? Des AB ? Alors, je pense que si elle prenait en compte l'orthographe, je devais avoir des D. Mais sinon... Non, oui, je crois que je pense que j'arrivais déjà à me démarquer comme ça, parce que c'est vrai que le français, sinon, j'étais pas très bonne, tu vois, j'étais pas très scolaire. Mais par contre, pour l'invention, l'imaginaire, ça, j'adorais, quoi. Et je trouvais ça tellement bien en français. Ça. Je me souviens qu'à l'époque, en 4e, j'avais une prof qui était un peu relou, et on avait eu un truc d'invention, et j'avais la meilleure note. J'avais écrit vraiment n'importe quoi. Je me suis dit vraiment, je fais une histoire de merde. J'avais la meilleure note, et j'ai toujours pas compris pourquoi. Mais j'avais adoré ce moment, et j'ai retrouvé la feuille. Ah, ce que j'allais te dire, t'as retrouvé, et tu racontais quoi ? Franchement, c'était rien. Je racontais l'histoire d'un petit gars qui était même pas du tout moi. Et je sais même plus, c'était hyper flou. Ça n'avait ni queue ni tête. Et je ne comprends même pas comment tu peux mettre une bonne note, un truc comme ça.
Parce que je respectais même pas la consigne, tu vois. Ah, d'accord. Mais juste, j'étais parti Oui, dans parce que souvent, t'avais quand même délire. un cadre. C'est ça qui était Souvent, c'est il ça te qui disait... aidait, Je quoi. me souviens pas des consignes, à quoi ça Moi ressemblait. non plus, je sais pas du tout. Si, parfois, ça peut être... t'avais une histoire d'un auteur connu, et ça peut être dans le style de continue l'histoire. Ah ouais. Tu vois, genre si t'as Zola ou je sais pas, Lego Zola, quand même ouais. pour se dire, moi je vais savoir continuer l'histoire façon Zola. Comme le rappeur Zola, sinon. Oui, la ref bon, non j'ai pas la ref. Ok, super. Désolé. Pas de Aïe, aïe, aïe. soucis. Est-ce que toi, Adèle, Oui. t'as des souvenirs des premières histoires que t'as écrites dans la vie? Ah, alors je sais pas si c'est les premières histoires, mais moi j'adorais au lycée tout ça écrire des textes de fin d'année, genre Ah. pour les profs. Tu sais, au nom de toute la classe, je me levais et j'avais écrit un texte. J'ai écrit notamment le discours de fin d'année des terminales. Voilà. De ton... À la High School Musical un peu. Mais de tous les terminales. De tous les terminales, avec les profs et tout. Bien sûr, ouais. On n'avait pas eu le... C'était censé être le soir du bal. Tu sais, un bal de Ok. fin d'année. Ça avait été annulé, nous, parce que pendant le dernier jour des terminales, il y avait eu des dégradations. C'est Pas quoi, de ma les part. T'as dégradé Mais- des choses? Non, moi, j'ai rien dégradé. J'ai essayé d'encadrer, ça m'a complètement dépassé. Ils ont fait quoi comme Ils dégradation? sont allés manger des trucs dans la cantine, ou ils ont mis de l'eau dans des couloirs. Enfin, jamais. Pas un truc trop. Vous avez peut-être uriné dans des couloirs, je sais plus. Enfin, peut-être un truc qui m'a un peu échappé. Et mais donc, on n'avait pas eu le bal, mais moi, j'avais fait le discours de fin d'année. Et je me souviens, pas par la qualité de mon écriture, mais que c'était quand même un moment qui nous avait un peu marqué et uni les terminales, puisqu'on avait eu que ça finalement pour marquer Ouais, un bah oui. peu la fin du lycée, tu vois. Donc c'est toi le point final de ce lycée. Oui, c'est vrai. C'est moi le souvenir commun à tout le monde, le boulard. Et tu te souviens de ce que tu disais ou pas du tout? Oui, quand même, je faisais référence aux profs, un peu des private jokes sur les salles, sur les profs, mais parce que moi, j'étais restée quand même de ma grande section à ma terminale dans cette école. Ah ouais. Ce qui est assez rare, en fait. J'ai l'impression que tout le monde change beaucoup d'école. Mm. Et moi, j'étais restée dans la même école, Jeanne d'Arc, à Colombes. Et vraiment, j'avais travaillé la chose, quoi. Je m'étais mis une petite pression. Je m'étais dit, tiens, je l'avais plus bossé que mon bac, je pense. Ah ouais. Mauvais calcul, certainement, mais... T'as eu une mauvaise mention au bac? Je considère que j'ai une mauvaise mention parce que j'étais à 0,23 de la mention très bien. Putain, Ouais, un échec personnel. petit échec. Voilà. Donc non, pas trop violent. non. Non mais c'est pas parce que moi j'ai eu mention très bien, mais je voulais pas Ah bon? me la péter. Ah oui, quoi. d'un bac ES en plus. S. Ah, bah ça va, on n'est pas en compétition. Mais j'ai eu 20 en philo par contre. 20 en philo? Ouais. Tu sais que quand... Alors que j'étais nul toute l'année. Quand t'as 20, c'est-à-dire qu'il est obligé de faire une note pour argumenter, il peut pas juste Bah, mettre 20. m'a-t-on dit. Donc il est vraiment motivé pour t'avoir mis 20. Exact. Je pense que ce jour-là justement j'ai été inspiré pour revenir au thème de l'émission. Ah oui. Et le gars, enfin le prof de philo, Oui. Monsieur Ribot, qui est dans ma salle de sport néonaise dans le 9e d'ailleurs, mais ça c'est une... Ah bon? Bref, ça n'a aucun rapport. Ok. Il m'a envoyé un mail après le bac en me disant que c'était la première fois de sa carrière qu'il avait un 20 et qu'il ne comprenait pas avec 3 petits points. Pourquoi toi tu Il a l'avais? fait je ne comprends pas 3 petits points parce que j'ai eu 8 toute l'année, j'étais trop nul. Mais t'as cité quand même des gens et tout Et ça. ben en fait non, j'ai fait le commentaire de texte. Ah, Un truc où t'as toujours des notes de merde, mais je sais pas pourquoi j'ai eu 20 et j'ai pas demandé de t'as voir été ma copie. inspiré, c'est le cas de le dire. Je pense que C'est tu aimes bien. marrant. T'aimes bien ça. Ok, va. moi, j'ai C'est eu- mon petit flex. 13 en philo. Et pourtant, j'ai eu 13 et pour t'aider à revenir un petit peu au sujet du jour, je vais l'animer avec toi. Hein, C'est ce bien. moment. C'est bien, ça me va. Mais c'est que moi je me souviens que mon prof de philo, il nous mettait toujours la même citation au tableau en première et en terminale pour ouvrir l'année, qui était sur l'imagination, enfin sur l'inspiration, et qui disait qu'à ce sujet, une citation de Michel Serres, philosophe français, qui disait que tout vient toujours du travail, y compris le don gratuit de l'idée qui arrive. Et c'est marrant, mais peut-être parce qu'à l'époque je savais déjà que j'allais faire un métier créatif, etc. Mais c'était une citation qui m'avait vraiment marqué, genre accompagné, tu vois. À chaque fois que je me dis, bah là je suis pas inspirée, ça ne vient pas. En fait, je me dis, mais ça doit venir du travail. Ouais, faut pas- que je fasse un truc. Oui, pas de juste être béni des dieux, être dans un élément de planète. Et... Donc voilà, si ça Ah, peut c'est t'aider, pas mal, je hein. vous le donne. Voilà. Bah merci, mais ça va être cuté, mis sur les réseaux, ça va. Dans les trucs de développement personnel. Ils disent, ouais, bon, j'avais commencé une impro qui Tu n'avait peux pas y été aller, très intéressante. Non, pardon. Ok, super. Et est-ce que donc toi après t'as continué avec des études de théâtre? Oui. T'as continué à écrire pendant ces moments-là? Parce Ouais. que c'est des moments où t'apprends beaucoup de choses, mais est-ce qu'on t'amène à écrire beaucoup de choses? Non, alors, on sollicite quand même un petit peu assez vite dans les études de théâtre. Je pense que ça, c'est toutes les écoles confondues. Tu dois faire ce qu'on appelle des cartes blanches et tout ça, tu vois, ou des greniers, on peut dire aussi. Et tu viens et tu fais une proposition, et ça peut être vraiment un texte que tu as écrit, avec une mise en scène que tu as imaginée, une scénographie, donc beaucoup de textes personnels. Mais moi, en première année, en deuxième année à Florent, en cours Florent, je m'ennuyais quelque part un petit peu.
Enfin, j'avais très faim de faire plein de trucs et le rythme, je trouve, qui était pas assez soutenu pour moi. Et donc, du coup, c'est là où j'ai fait mon premier seul en scène, qui s'appelait La vie d'Adèle, à ce moment-là, en 2e année au cours Florent. Et du coup, oui, j'écrivais, mais après, moi, j'ai jamais eu l'impression que les périodes... Maintenant, oui, mais les périodes où j'écrivais à l'époque, c'était quand même... Enfin, j'ai toujours travaillé assez vite et pas beaucoup retravaillé à ce moment-là. Je retravaillais pas beaucoup. Donc, en fait, ça me prenait pas beaucoup de temps d'écrire. Effectivement, je l'ai joué et tout ça, mais tu sais, ça me faisait un peu... il fallait que tout me vienne un peu comme ça, sinon encore une fois, je persévère... Enfin, tu vois, je sais pas. J'avais pas la bonne technique, je pense, encore à l'époque. Et là, tu penses que tu as trouvé la technique maintenant ? Je pense que j'ai compris que le travail est important et que le retravail est aussi hyper important. Intégrer les notes, et puis aussi maintenant je travaille à des moments en binôme, donc forcément ça te met déjà plus une structure. Tu dis bon, on s'était dit qu'on se faisait lire des trucs vendredi, il faut vraiment que je m'y mette, il faut que je produise quand même quelque chose. Que par exemple sur mon seul en scène où je suis vraiment toute seule à l'écriture, justement là je suis dans une période un peu de retravail. Et c'est assez compliqué parce qu'il faut te replonger dedans, alors que moi surtout j'aime bien écrire, pas d'une traite non plus, mais tu sais vraiment des idées comme ça, avec quelque chose me fait penser à quelque chose d'autre et maintenant. Et du coup c'est important de revenir dessus aussi, tu vois. Et ça j'avais pas je manquais de rigueur je pense au début. En même temps, je vois l'écriture d'un seul en scène comme une montagne monstrueuse, de dire t'es tout seul à écrire un truc. Je pense qu'une thèse c'est plus compliqué. Tu penses ? Ben ouais, mais c'est moins personnel. Une thèse, c'est tu fais une collecte d'informations et tu réfléchis sur plein de choses. Oui. Tu mets moins de toi. Je trouve que le fait de mettre beaucoup de toi dans 1h15, 1h30 de spectacle. Oh, ça dure moins longtemps. J'ai pas un si grand ego. 40 minutes, 30. Non mais je trouve que c'est un exercice compliqué même d'avoir une certaine cohérence. Et puis comme c'est quand même de l'humour, faut que ce soit marrant. Ouais. Je trouve ça difficile quand tu l'écris d'avoir un recul sur le fait que ça va être drôle aussi, tu vois. Ah oui. Alors moi c'est vrai que je vois pas ça comme par exemple du stand-up. C'est un seul en scène et effectivement à des moments c'est un regard sur moi qui peut être un peu cynique, etc. Donc ça peut prêter à rire, mais c'est pas forcément fait comme vraiment écrit comme du stand-up. J'ai un peu bossé du coup mon seul en scène à la Petite Loge, qui est une salle très identifiée stand-up quand même. Enfin il y a quand même beaucoup de stand-uppers qui passent par là et je vois un peu du coup ce que c'est que ce monde auquel j'appartiens pas, mais c'est fou, enfin, les gars ils font 35 plateaux par semaine, par mois, toujours plus, c'est n'importe quoi, 35 plateaux par mois, enfin c'est vraiment, ils travaillent leurs 5 minutes, puis après ils font un 15 minutes, puis après ils font un 30-30, et eux ils sont vraiment petit à petit, tu vois. Alors moi je ne sais pas travailler comme ça, moi il faut que j'arrive et je pense spectacle directement, je fais pas petit édifice par... C'est-à-dire t'écris une histoire. Ouais, moi genre un fil rouge tout et le après projet tout de suite, je pense que je le ferais limite pas si je devais faire 15 minutes, puis 15 minutes, puis... Ouais, t'abandonnerais. Je pense que c'est pas comme ça que j'ai envie que la chose se raconte aussi. Ok. Donc c'est un autre travail, cela dit, mais du coup je vois qu'il y en a d'autres qui vraiment écrivent leur spectacle et qui ont le même spectacle, qui parlent d'eux depuis 4, parfois 5 ans. Et c'est le même spectacle, je me dis mais comment tu fais pour... déjà faire le même spectacle, après ils le font évoluer, tu vois, ils sont beaucoup dans le retravail, mais c'est particulier, je trouve, comme mode de travail. Mais ouais, c'est hyper compliqué même. Ouais. Parce que en plus, tu rejoues la même chose. Même si tu le retravailles, c'est quand même le même texte, mais la même bien base. sûr, et puis tu rigoles à ta même blague, parce que le but, c'est quand même d'aller chercher les gens et de les faire rigoler. Ouais. Tu vois, c'est typiquement Gad Elmaleh qui dit tout le temps, non mais, je vous jure, hier, et en fait, il a dit cette blague à Bordeaux, à machin, et c'était toujours hier. Enfin, tu vois, ça c'est mon côté, genre, j'aime pas me faire duper, mais c'est un peu comme ça, tu vois. C'est des très bons menteurs, quoi, les stand-uppers. Microclub. Et toi, ton seul en scène, après on parlera des pièces, je trouve que c'est encore différent d'écrire une pièce de théâtre, je pense. Ouais. Un seul en scène, comment tu t'y es pris globalement pour le seul en scène que tu joues en ce moment à la Petite Loge, pour l'écrire ? Mais justement, je crois que je m'en souviens plus trop. Ah c'est vrai, t'as aucun souvenir, c'est marrant. En fait, j'avais écrit un précédent et je m'étais servi de ça comme base. Moi, j'avais envie d'écrire sur vraiment ma peur d'être oubliée, parce que je suis deuxième aussi d'une famille de 4 enfants et nous les deuxièmes, on a quand même plus souvent peur d'être oublié. Et donc c'était un peu mon point de départ, mon fil rouge. Et puis après, plein d'autres choses que je voulais raconter. Et puis j'ai repris aussi l'idée de dans quel milieu j'ai grandi. Dire que moi j'ai des parents qui m'ont élevée avec beaucoup d'amour et soutenue dans mes projets. Donc en fait j'avais ce problème de ne pas avoir de drame dans ma vie. Alors que je voulais faire du théâtre, j'ai l'impression qu'il fallait que j'ai des drames et tout ça. Donc j'avais quand même cette piste. Et c'est sorti assez rapidement, quoi. Ouais. T'as mis combien de temps, tu penses ? Je ne saurais pas quantifier. Je pense que le premier jet est venu,
je sais pas, au bout de 2 mois, j'avais déjà une forme, quoi. Mais après. Ça me paraît rapide, je me rends pas compte. Oui, bah après, j'ai envoyé à certaines personnes qui m'ont dit un peu, bah, tu vois, ça, faudrait que tu retravailles ta fin, ou je peux être un peu flemmarde. Du coup, je le suis de moins en moins maintenant, parce que j'ai appris à travailler, mais sinon, moi, si c'était pas bon tout de suite, ça m'énervait. Enfin, tu vois, je suis mais non, si ça passe. Je suis très, ça passe, moi. Et quand je conduis, et quand j'écris, quoi. Quand tu conduis? Ouais, une voiture, genre. C'est-à-dire? Ça passe. Bah, j'ai embouti 2 portières, quoi. En voiture? Oui, en voiture. Tu as embouti 2 portières de ta voiture? De 2 voitures différentes. Pas le même jour? De mes parents. Non. Ah. En plus, non. À chaque fois dans des parkings, bah, à me dire, ça passe. Ah, les parkings souterrains. C'est des belles métaphores de vie, quoi. Attends, elle est où la métaphore? Bah, en disant que quand tu te dis, allez, vas-y, ça passe, bah, parfois tu te prends un mur. Mais finalement, ça. Pareil dans l'écriture. Ouais, mais ça vois. passe toujours. Non? Tu t'es pas pris le mur frontal? Oui, mais c'est quand même. Tu t'en fous. Ouais, tu dois même appeler l'assurance et tout. Ouais, bah, bien sûr. Ok, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et Et tu conduis souvent, Adèle? qu'est-ce que tu penses du permis B? Non, justement, je voulais venir sur l'épisode théâtre parce que ça me paraît encore plus une montagne d'écrire une histoire avec plusieurs personnages que tu dois décrire, enfin des personnages que tu dois construire déjà chacun et les faire vivre ensemble. Comment ça se passe? Déjà, comment t'as l'idée au début pour Fête des Mères? Comment ça se passe? Alors déjà, on est 2 sur Fête des Mères, chose que j'avais encore jamais connue. J'avais même pas encore retravaillé le spectacle de Philippine avec elle, donc je n'avais jamais travaillé en binôme. Et là, avec mon co-auteur, lui, il avait l'envie de parler de la mère, et moi, j'avais envie de parler de la fratrie. Donc, nous est venue l'idée de cette réunion familiale à l'occasion de la Fête des Mères, parce qu'on voulait qu'elle soit centrale. Et après, assez naturellement, on s'est un peu donné des petites missions. Genre, ah bah tiens, toi, écris. Tu sais, on a un peu fait les contours de ça sera une famille de 3 enfants, parce qu'on voulait quand même qu'il y ait pas mal d'acteurs. Et après, on s'est dit, bon, on va pas faire un spectacle avec 10 acteurs non plus, parce que. Ça complexifie. Bah, ça complexifie, mais vraiment juste d'un point de vue de l'écriture, mais surtout budgétaire. Donc, on s'est dit, 5, ça fait déjà une troupe, et en même temps, c'est tenable. Et donc, on a un peu déterminé les personnages comme ça, et après, on s'est fait des petites missions. Tiens, toi, écris cette scène avec. Celle-là, et puis moi je repasserai derrière, et pour l'instant j'écrirai le monologue d'un tel, et on a construit un peu comme ça, en s'inventant la suite un peu à voix haute, et donc en écrivant. Mais le processus était quand même assez long, on a fait quand même des petites résidences à plusieurs reprises, et d'ailleurs on a écrit la suite de Fête des Mères, qui s'appelle Vive la mariée, Breaking News, si vous pouviez mettre un gros truc à ce moment-là sur l'écran. Ouais, un truc... Ouais, j'allais avec dire des CNews, flammes. mais c'est vraiment pas ce qu'il faut mettre. CNN. Un truc horrible. On va juste mettre des flammes, breaking news, nouvelle actu. Ouais, voilà, exactement. Actu Adèle. On a écrit la suite. Et du coup, pour la suite, on allait assez vite on allait beaucoup plus vite que le 1 parce qu'on avait les persos, c'est les mêmes persos. Voilà, on en avait déjà un petit peu parlé. Et puis, justement, sur le truc de l'inspiration, je pense qu'il faut aussi laisser du temps. Bah, on avait laissé Fête des Mères avant se jouer, et puis on a compris des trucs, on s'est dit, ah tiens, finalement, si on avait écrit tout de suite la suite, on n'aurait pas eu les mêmes idées. Ah, tu penses? Ouais, et puis c'est pas grave, on aurait pu revenir dessus, mais le temps a joué aussi dans le fait qu'on a écrit assez rapidement. Après, quand on s'est vraiment mis à table pour écrire, on avait quand même macéré de manière inconsciente la suite, quoi. Et chaque perso dans Fête des Mères, enfin ou dans toutes les pièces de théâtre, comment tu le construis? C'est des gens que tu croises? Alors déjà, pour la plupart des comédiens, on avait déjà l'idée des acteurs, on savait qui allait jouer. Enfin voilà, bon on leur a pas encore proposé, mais ça nous a aidé aussi parce que quand t'es 2, pour les visualiser. Ouais, tu te dis bon bah au moins on a compris qu'on partait sur cette lignée-là. Typiquement le personnage de Florence, bon il s'appelle Florence, donc on savait qu'on allait proposer à Florence Janas, et puis on la connaissait bien tous les deux. Et après bah oui, on peut dire ah oui tiens ça pourrait être tel type de mec qui fait ça. Et puis moi il y avait des personnages pour lesquels j'aimais plus écrire entre guillemets parce que j'avais l'envie de les faire paraître d'une certaine manière et tout ça, donc j'étais peut-être plus inspirée à des moments parce que ça c'était plus des mecs de mon entourage ou voilà que mon co-auteur, et on s'est un peu partagé la chose comme ça, mais c'était pas on savait pas où est-ce qu'on allait en même temps au début, donc on était en même temps assez chill, et en même temps on s'est dit bon bah autant qu'on écrive un truc jusqu'au bout pour voir si on peut le proposer à des gens, enfin, tu vois. Et c'est marrant parce que dans ta tête ça a l'air construit comme plein de choses qui gravitent et qu'après tu... Ouais, bah c'est souvent un peu ça, hein. Ça marche comme ça? Bah non, mais de manière enfin je trouve que moi parfois il y a des trucs qui rôdent un peu en disant ah tiens j'aimerais bien écrire un truc sur un spectacle et puis un jour soit tu vas voir un spectacle, parce que moi ça fonctionne aussi beaucoup comme ça, l'imaginaire, c'est en allant voir du coup beaucoup de théâtre, et parfois tu vas voir une pièce, tu te dis ah t'as trouvé un peu la pièce, tu vois, qui va réunir tout ce que t'avais en tête.
Moi, tu te dis ça fonctionne très bien là-dedans, ou dans le schéma qu'ils ont pu construire, tu te dis Ouais, ça c'est peut être ça. intéressant. Ou alors Enfin, moi souvent quand je vais au théâtre, ça peut être vraiment un rideau, une couleur, un truc, enfin tu vois, où je me dis ah mais c'est ça en fait, j'aimerais que ça se passe dans tel endroit. Ou alors, typiquement là, pendant la journée du patrimoine, j'étais allée voir le siège du Parti communiste français, à Colonel Fabien. Et ils ont une architecture incroyable. C'est le dôme. C'est le dôme, exactement. Et tu peux visiter aussi les salles de réunion. Et ils ont des trucs en bas qui sont vraiment des murs en moquette et aussi le sol. Et je me suis dit, tiens, pour une scénographie, ça c'est génial si tu arrives à recréer. Enfin, tu vois, tu prends l'inspiration voilà, où tu es. Mais du coup, tu vas un peu la chercher sans savoir ce que tu vas trouver, quoi. Et c'est un truc, tu te les notes ou tu le mets dans ta tête? Alors oui, souvent je me note. En ce moment, comme je travaille du coup sur une autre pièce, dès que je vais voir une pièce, il y a toujours un moment pendant le spectacle où je réfléchis, et donc dès que je sors, je me le mets sur mon drive. Putain, c'est génial. Ouais. Tu sais qu'on avait une idée de jeu avec Greg qu'on va pouvoir faire maintenant si tu veux. Vas-y. Si on va dans les notes. On se lit un peu nos dernières notes pour voir à quoi ça ressemble. Ah ouais, bah moi c'est n'importe quoi, je pense. Bah moi aussi c'est n'importe quoi, viens on essaye le jeu. Ouais, d'accord. T'as ton Tu vas aller téléphone? chercher mon téléphone? Bah oui, je les ai pas de mémoire. Microclub. Mais justement par rapport à des choses que Idée week-end proche de Paris, la folie Barbizon. C'est pas du tout créatif. Je te jure, j'ai tellement de choses qui n'ont aucun sens. Alors, idée de pièce, par exemple, moi j'avais noté, bon, je sais pas, un salon de manucure. Bon, ça c'est typiquement quand je vais me faire les ongles, mais je me suis dit, ça serait super de faire ça. Ça se trouve, je suis en train de donner des trucs qui seront montés l'année prochaine. Bah, je les verrai, je ferai, c'est fait. C'est un microclub. T'as quoi, toi? Écoute, là j'ai plein de noms de gens. Je sais pas pourquoi. En effet, j'ai beaucoup de tout doux. Là, tu vois, par exemple, j'ai un format qui s'appelle John sur Instagram. Oui, bien sûr. Et j'ai une liste de plein d'idées de John dans des endroits. Ah, tu peux en dire une? Bah là, il y a genre John prend le métro à Châtelet. Parce que j'étais à Châtelet un jour et je me suis dit, mais c'est tellement galère ce truc. Ah, bien sûr, quand t'es américain, bien sûr. Bah, il faudrait que John il prenne la 7 bis. John pourrait prendre la 7 bis, tu vois. John va ouvrir un café concept à Paris. Ah oui. Ouais, tu vois, j'en ai plein. Mais c'est fou parfois de se dire que quelques mots, tu vois, posés dans un tel comme ça, peut devenir une idée et peut devenir peut-être bien sûr. une pièce peut partir en tournée. Ah ça faut que ça puisse partir d'un mot comme ça. C'est vrai, alors moi j'ai beaucoup de listes de Noël. Mais sinon, je pense surtout, qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, normalement j'ai une liste de citations, ça j'aime bien. Bah alors moi je sais pas ce que je prépare comme prochain spectacle, mais j'ai toute une note sur la guerre de Troie. Pardon? Ouais. Mais attends, c'est toi qui as écrit ça? Non, pas du tout, ça c'est dans un livre, et je me suis dit tiens, ça résume très bien la guerre de Troie. Voilà, sur toute la famille des Atrides. En même temps, il y a plein de pièces de théâtre qui partent des Atrides et qui s'en éloignent après, mais c'est bien d'avoir... C'est tellement compliqué, tu vois, avec Oreste, etc., qui est quand même le fils, le frère et l'oncle de tout le monde dans les Atrides, que bon, bah écoute, voilà. Non, mais en tout cas, je trouve ça intéressant les notes parce que je trouve que, en tout cas, mon cerveau ressemble littéralement à ça. Ah oui. À 1000 trucs. Alors moi, il y a plein de restaurants aussi que je... Ah oui. Tu vois, c'est plutôt ça. Après, moi, sur mon drive, c'est plutôt... Moi, je fais plus drive, je pense. Et tu crées des docs par thème? Ouais. Et mon co-auteur, maintenant on appelle tous nos nouveaux projets BTP. Enfin, ça, c'est mon truc à moi, c'est de me dire BTP, bah, c'est vraiment. En construction? En construction, quoi. Et donc, c'est plein d'idées dans n'importe quel sens. Mais tu vois, ça peut être vraiment tiens, cette chanson, ça m'inspire. Cette couleur, je voudrais qu'il y ait une moquette verte. Enfin, bon, tu vois. C'est un peu ça. Et tu vois, là, par exemple, dans les notes, j'ai un texte sur l'inspiration. Ah! Que j'avais trouvé. Est-ce que tu as envie de le lire? Que moi je lise? Ouais. Vas-y. C'est en allemand. c'est de l'allemand ancien. Ah, d'accord, très bien. Donc c'est en Virginia Woolf. A room of once on. C'était à la ligne d'après, pardon. Il est fatal d'être un écrivain quand le cerveau est en feu, quand les pensées se pressent, rapides et confuses, quand une idée chasse l'autre avant qu'on l'ait arrêtée. C'est un moment singulier que celui qui précède l'écriture. Il semble que l'esprit flotte, qu'il nage dans un courant où les formes apparaissent et disparaissent. On ne peut pas encore les saisir. Elles sont des ombres, des pressentiments, des lueurs. Puis soudain, une phrase brille plus que les autres. Elle s'aligne, elle s'offre. Alors tout s'ordonne autour d'elle. C'est un processus mystérieux. On ne sait d'où cela vient. On dirait que les pensées ont besoin d'un lieu tranquille, d'un espace où elles peuvent s'approcher sans être effrayées, comme des animaux sauvages qu'un geste brusque ferait fuir. Le temps passe, la phrase se précise, elle appelle une autre phrase, puis une autre encore,
C'est ainsi que se forme l'œuvre, dans ce lent éclaircissement qui précède l'acte d'écrire. Ouais, c'est bien écrit. Ouais, c'est bien Ouais, écrit, c'est hein. bien écrit, ça. C'est bien dit, surtout. Mais c'est en voyant ce texte que je me suis dit, un épisode sur l'inspiration, c'est intéressant. Ah bah ouais. Bah c'est vraiment ça. Bah voilà. Fin de l'épisode, merci beaucoup. Exactement. Non mais c'est vrai que t'es dans un brouillard pendant longtemps et à un moment parfois il y a un truc qui te débloque mais il faut quand même... Ça viendra pas sur un claquement de doigts. Non, ça j'y crois pas trop. Et est-ce que tu as besoin de toi d'un environnement ou d'une période de ta vie où tu es en capacité d'écrire? Ou est-ce que tu peux... Ça peut être n'importe quand? En fait j'ai l'impression que ça peut être n'importe quand. Après je pense qu'il faut pas trop... Moi longtemps je pensais que pour écrire fallait que je sois en résidence, en Bretagne, au bord de la mer. Et en fait non, je pense qu'il faut vraiment s'imaginer comme si tu faisais un métier corporate, que bah, tu te lèves le matin et tu te dis tous les jours à 10h je dois commencer à écrire. Parce que sinon... C'est ton cadre à toi. Oui, T'as voilà. besoin de ça? Bah ouais. Après moi je suis pas trop allée dans des cafés, faire des trucs comme ça. Il faut que je sois à mon ordinateur et que je produise. Et bah, dans le cas de Fête des Mères, c'est facile parce que j'ai un interlocuteur, donc il y a quand même un échange. Quand t'es tout seul, c'est plus compliqué. Et puis, faudrait que je retrouve ça sur Instagram. Il y avait tout le truc du processus de la création qui est assez juste. Au départ, tu te dis, c'est génial. Enfin, donc ça te lance ton idée. Après, tu te dis, ah, ça peut-être un peu galère. Puis tu commences vraiment à écrire, tu te dis, bon, en fait, c'est de la merde. Les gens vont détester. Moi, je déteste. Ah, ça recommence à être pas mal. Ah, en fait, j'adore. Enfin, tu vois, donc c'est vraiment... Il faut accepter que tu vas passer par tous ces états et pas te décourager et vraiment t'accrocher au truc de départ, ton instinct de départ, quoi, tu vois. Et toi, tu ressens ça à chaque fois que t'écris? Ah ouais, à chaque fois. Sur tous les projets que t'as fait? Ouais. Ah, c'est intéressant. Bah, le seul en scène particulièrement, parce que comme tu parles de toi, que c'est écrit Ouais. par toi et tout, tu dis, bon, les gens s'en fichent. Enfin... Et en fait, c'est pour ça que c'est important de faire rentrer quelqu'un d'autre dans la boucle. Genre, moi, j'ai mon metteur en scène, Sébastien. C'est bien parce que je vois qu'ensemble, on crée quelque chose d'autre qui n'est pas que du moi, c'est aussi un truc de mise en scène. Enfin, c'est une proposition artistique complète. Enfin, c'est ce vers quoi on tend. Donc, c'est plus rassurant. Ouais, je pense que c'est plus rassurant. C'est toujours plus rassurant d'être plusieurs, de toute façon. Ouais. D'avoir Après, un il faut être regard bien extérieur. entouré parce que c'est ça qui est difficile avec la création aussi, hein, avec l'inspiration générale. C'est que moi, j'essaie de... C'est comme les cadeaux de Noël, tu vois. Moi, dès que j'en ai fait un, j'ai trop envie d'aller le dire à l'autre. Et bah, je crois que... Bon, il faut pas. Et avec l'inspiration, c'est un peu pareil. Tu sais, il faut pas le dire tout de suite. Sinon, une fois que tu l'as dit, c'est presque ça n'existe plus parce que t'as pas l'excitation de porter ce projet secret. Donc, j'essaie de pas tout dire tout de suite, moi. Faut d'abord garder au chaud, que ça grandisse un peu, Ouais, voilà, faut que ça grandisse que ça bien. prenne confiance en soi. Ouais, exactement. pas Et mal. puis que ça soit solide avant de le dire au regard des autres parce que très souvent on va dire c'est déjà fait. Enfin, moi, si j'avais dit je vais faire une pièce sur la fratrie qui parle de la mer, oui, bah bienvenue dans Dans le trois théâtre. quarts des œuvres françaises, tu vois. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut être un peu solide sur ses appuis avant de communiquer les prochains projets sur lesquels on est. Ouais, c'est important, je pense. Et t'as une autre position avec Philippine Delair. Ouais. C'est que là, c'est elle qui va sur scène et toi, tu l'aides à Exactement. coécrire. Et puis surtout, c'était un texte qu'elle avait déjà écrit, Ok, son spectacle. qui s'appelait Fille à papa, qui est devenu Fifi à papa, celui qu'on a travaillé ensemble, qui pour des raisons personnelles de Philippine, ne pouvait plus raconter le même spectacle. Et là, elle avait besoin de quelqu'un pour l'accompagner, Puis elle, c'est pareil, elle jouait déjà depuis 2 ans quand moi je suis arrivée sur le projet. Et je l'accompagnais depuis le début, mais j'avais quand même plus de recul qu'elle. Et puis je me rendais plus compte que, bah non, ça aujourd'hui tu le racontes parce que t'y es attaché, mais en fait ça ne raconte plus... Ce que tu racontes maintenant, c'est plus fort, tu vois. Et donc on a fait le tri dans un premier temps, et puis on a rajouté des passages, et c'est devenu quasi un tout nouveau spectacle. Et même encore, tu vois, j'y étais hier soir et on a repensé à d'autres idées. Ce qui est cool de travailler sur une matière comme ça, parce que c'est tellement malléable que ce spectacle, il peut vraiment grandir avec elle encore pendant des mois et des mois. Après, elle peut changer complètement de sujet et donc repartir sur un nouveau spectacle. Mais là, j'étais trop contente qu'elle me... Au départ, quand elle me demandait, c'était plutôt pour l'aider à la mise en scène, un regard extérieur. Puis en fait, moi, j'adore écrire, donc j'ai essayé de faire des petits trucs et puis on s'est rendu compte qu'on était en train de réécrire à 2. Parce que c'est particulier quand t'es dans un seul en scène, tu sais pas à quelle place tu vas pouvoir prendre, tu vois à quel point tu peux te permettre. Après, Philippine, c'est particulier parce que moi, je la connais très très bien. Et donc, en fait, je savais aussi d'où elle venait, ce qu'elle voulait raconter, comment elle voulait ce qu'on voit d'elle et tout ça. Donc, je le devinais. Donc, c'était quand même très agréable. Puis, t'as pas trop l'impression de bosser. Ouais, du coup, tu fais des blagues. Bah oui, moi, mon mec, il et... hallucine un peu de mon travail. Hein. C'est vraiment, tu te lèves, là, je vais prendre un café avec Nana pour qu'on discute. Enfin, tu vois, c'est quand même pas très violent. Mais bon, il y a des projets qui naissent quand même de ça. Donc, bah ouais, ça remplit des salles. C'est fertile. Ouais, bien sûr. Il y a plein de gens, quoi. Elle remplit plein de salles, Philippine. Bah ouais, c'est fou. Ouais.
Et est-ce que le fait de l'aider à écrire un spectacle sur elle t'aide toi à écrire le spectacle sur toi? Ou à mieux accepter peut-être le regard extérieur sur Ah ouais, ton seul en scène? ça par contre c'est sûr. Mais par exemple, moi j'ai quelqu'un qui fait le job que je fais avec Philippine, quelqu'un le fait pour moi, tu vois. Et je trouve ça très bien. Et du coup, je me rends compte parfois, je me rends compte et parfois de Philippine comment ça peut être violent quand on te dit, bon ça je pense qu'il faut que tu le dégages de ton texte. D'ailleurs, je le dis jamais comme ça, mais... Tu dis ça comment? S'il te plaît, c'est moins bien. Je dis, tu le sens comment toi ça? Parce que moi j'ai l'impression que c'est plus fort ce que tu racontes maintenant à côté et qu'on a plus trop besoin de ça. Parce que c'est souvent le cas, mais parce qu'en plus c'est... Quand ça fait longtemps que tu joues un passage, de dire franchement, est-ce que tu penses qu'on en a besoin? C'est nul, c'est pas vrai, c'est trop violent, ça sert à rien de le raconter comme ça. Moi, j'aimerais pas qu'on me parle comme ça. Donc, c'est vraiment une discussion. Et parfois, il faut du temps pour accepter de te séparer de certaines parties de ton texte, parce qu'aussi, ça fait partie d'un gros truc de travail. Moi, il y avait des trucs de mon spectacle, en fait, que j'avais joué il y a 1 an et demi, et que là, quand je l'ai repris, je l'ai repris presque par habitude. Et en le faisant une fois au plateau, je me suis dit, mais en fait, non, je suis attachée à ce passage comme un gris-gris, mais ça, c'est pas intéressant pour ce que j'ai envie de montrer, donc il faut que je le supprime. Ça fait partie aussi d'un processus, mais c'est bien si t'as entendu quelqu'un en face de toi le dire, comme valider aussi ce que t'as ressenti. Et c'est ce que je fais avec Philippine, et comme on est toujours plutôt alignés, c'est assez facile quand même. Ouais, il faut quand même matcher avec les gens avec qui tu bosses sur ces choses-là pour écrire. Franchement, c'est compliqué de trouver quelqu'un avec qui bosser pour un seul en scène, parce que faut quand même quelqu'un qui aime ton univers, qui le partage au moins en partie, et qui puisse t'aider à grandir, et puis surtout qui soit pas complètement fan de toi, au point de, dès que tu fais un truc, va dire ah c'est super et tout. Moi, il y a plein de gens dans mon entourage qui ne me disent pas du tout, enfin qui me disent c'est super ce que tu fais, mais... à commencer par ma mère. Mais donc en vrai ça t'aide vachement, parce que sinon tu vas pas très loin quoi. Si tout le monde te dit c'est génial. Ouais, faut qu'on te challenge un peu toujours sur ce que tu fais. C'est hyper frustrant d'être challengé, mais c'est quand même après, à chaque étape, tu te dis heureusement qu'on m'a fait ce retour. Tu penses que tu vis mieux les challenges maintenant? Enfin les retours des gens sur ton travail? Est-ce qu'en prenant l'habitude d'écrire souvent et d'avoir beaucoup de retours, oui, ça me fait moins peur de bouger les trucs de texte maintenant. Mais ça reste quand même, tu vois, sur Fête des Mères, on est en tournée, on l'a joué déjà, je pense, facilement 110 fois le spectacle, et il y a encore des trucs où je me dis, tiens, ça, je suis pas sûre, j'ai l'impression que ça frotte un peu, ça marche pas trop. Et tu sais, tu te le dis pendant 40 dates, et un jour, tu sais pas pourquoi, tu dis, bon, allez, on l'enlève. Mais c'est un processus, quoi. Microclub. Et les comédiens s'adaptent assez rapidement quand tu dis ça? Ça, on a de la chance, parce que franchement, ils sont... À chaque fois, là, on reprend la tournée demain, j'ai renvoyé une nouvelle version de texte. C'est pas des énormes trucs, mais quand même, tu vois. Ouais, ça change. Ouais, il faut quand même Il faut changer. qu'ils s'adaptent et soient pas dans leur mécanique de jeu. Non, t'es obligé de refaire le texte avant, par exemple, tu vois. Ah ouais. Dur. Ouais, un métier. Et pour la suite, exact. C'est vrai. C'est dur, mais c'est leur travail. Et pour la suite, donc la suite de la pièce. Ouais. Il va se passer quoi? Est-ce que tu as une intrigue à pitcher? Pitcher, ouais. Ouais, tout à fait. Et c'est les mêmes personnages que Fête des Mères, sauf une personne en plus, qui est la petite amie de Ziggy, le petit frère qui n'avait pas de petite amie jusque-là. Et ça s'appelle Vive la mariée, et c'est l'histoire du mariage de mon personnage, Louise, et c'est 5 ans après. Et elle va se marier forcément à la mauvaise personne. C'est sur la base des comédies un peu romantiques anglo-saxonnes. Donc tout le monde est au courant qu'elle va épouser la mauvaise personne, sauf elle. Florence, qui est encore présente, va aide à organiser le mariage, sauf qu'elle a arrêté de boire, et que ça pose problème puisqu'elle est hyper irritable. Et c'est un décompte, ça se passe sur 3 jours. Et c'est vraiment très, très rigolo. Enfin, c'est beaucoup de costumes, beaucoup de quiproquos. Enfin, bon, voilà. Je pense qu'il faut venir le voir. Et puis surtout, dans l'idée qu'on a, c'est vraiment de jouer à chaque fois les deux à la suite. Comme une saga, quoi. Comme une série. Mais à la suite, vraiment avec un entracte entre les deux? Exactement. Je pense que l'entracte, ça sera un vin d'honneur, puisque c'est mon mariage après. Ah oui. Et comme ça, tu vois, le public sera un peu en immersion dans la pièce. Génial, ça a duré combien de temps, du coup, les deux consécutifs? Je pense que ça va durer tout compris. Je pense que ça dure 2h30, grand max. C'est 2 pièces de 1h05. Et ça, c'est une idée que tu avais en tête en écrivant le premier? Avec mon co-auteur, très vite, quand on a eu la forme finale de Fête des Mères, on s'est dit, en vrai, on a envie de les retrouver, les persos et tout. Donc oui, je pense qu'on va pas s'arrêter là, quoi. C'est marrant, ce processus créatif de dire, il n'y a pas de limite, et on peut réécrire un truc d'1 heure avec les mêmes persos. Ah ouais.
Bah ouais, c'est l'avantage. Après, c'est le principe aussi de plein de séries, par exemple, qu'ils arrivent à Bien sûr, où renouveler. tu dis à la fin de chaque Voilà. saison, tu te dis bon bah là... Ou même des séries tu sais, qui tournent tous les jours, les plus belles de la vie, avec les 115 000 Oui. persos. Après, le truc des scènes de ménage et tout ça, il n'y a pas vraiment d'axe narratif entre Ouais. parfois les... Enfin si, cela dit, quand tu regardes Demain nous appartient, Ouais, ils là, ont il y a quand tellement même un tout axe fait narratif. Ouais. que c'est toujours, quand je regarde les extraits sur Instagram, excessif. Enfin, tu sais, c'est toujours, bon, elle vient d'apprendre que sa mère était morte et c'est typiquement le mec qu'elle vient de rencontrer qui a tué sa mère et qui peut pas lui dire parce qu'il est handicapé et qu'en plus, sinon, ça se fait. Tu sais, c'est toujours... en même temps, ça fait genre 700 épisodes, donc il faut qu'il trouve des trucs... Ouais, qui mais faut plus que toujours 700, monter je pense, hein. les enjeux, quoi. Mais ouais, ça, c'est fort d'être, par exemple, d'être... ils ont des gros pôles d'auteurs. Enfin, ils sont, je sais pas combien ils sont... Oui, Ils beaucoup sont à très, réfléchir très dans des nombreux. salles tout Ouais. le temps. À T'aimerais bien produire. faire ça, toi? Non, je crois pas. Non, je crois pas que ça soit... C'est pas En ta même temps, je manière pense que de- c'est hyper stimulant. Mais cela dit, tu vois, même ce que je fais aujourd'hui, je pensais pas il y a 3 ans que je le ferais. Donc, je suis fermée à rien, là, en vrai. Enfin, professionnellement parlant, je veux dire, j'imagine que tout est possible. Je Mhm. pensais pas faire de la mise en scène, par exemple. Je pensais pas que ça puisse m'intéresser. Mais ça t'intéresse finalement. Et finalement, je m'y intéresse, ouais. Mais parce que pour moi, j'adorais l'idée un peu comédienne. T'arrives au plateau et on te dit où te mettre. Et toi, tu sais bien jouer ton truc, tu proposes. Mais et en fait, moi, j'avais tellement proposé que petit à petit, je me suis mise à écrire une pièce, quoi. Mais sinon, il y a 3 ans, je pensais pas du tout. Je me disais, oh là là. Parce qu'en plus, quand tu découvres la mise en scène, tu découvres aussi la production, la diffusion de spectacles, faire des dossiers, des demandes de C'est un subventions. monde, ouais. Oui, en fait, c'est pas juste. Ça serait tellement facile d'arriver et dire, voilà, c'est mon spectacle, je voudrais qu'on le joue dans 3 mois. Ça n'existe pas. Ouais, non. Je le découvre aussi. Et c'est quoi l'ambition maintenant Tu te vois où dans 5, 10? Tu vas écrire quoi, faire quoi? T'as des... Mais justement, je sais pas, T'as parce des que comme envies, pas il du y a tout 3 ans, je pensais pas que je serais dans un micro-club. Et C'est tu vrai, vois. par contre, ça c'est sûr. Donc, non, j'aimerais bien continuer à faire des spectacles et puis j'aimerais bien aussi être plus, moi, au plateau en tant que comédienne aussi, parce que c'est vrai que c'est une autre charge d'être porteur de projet, quoi. Ça te laisse moins le temps. En même temps, c'est pas comme si j'avais pas assez de temps pour ça. Enfin, c'est vrai que c'est une chance quand tu sais et quand tu aimes surtout t'écrire des rôles, parce que je vois mes copains qui n'ont pas cette envie-là. T'es toujours dans une position d'attente quand même. Tu vois qu'on vient de te chercher, qu'on t'appelle, et je vivrais mal d'être dans cette position. Moi, j'adore me dire que là, je sais à peu près ce que je fais jusqu'à fin 2027, par exemple. C'est tellement loin. Ouais, mais en même temps, Ouais, c'est le c'est théâtre, donc rassurant t'es et programmé, et puis ça, c'est pas non plus tous les jours, mais c'est loin d'être tous les jours, c'est des périodes et tout ça, mais ça te cadre aussi pour le reste. Donc c'est l'avantage du théâtre aussi, parce que le cinéma, c'est à beaucoup plus court terme, quoi. Et pour finir, petite dernière question. Parce que je trouve ça rassurant. Moi, j'écris pas mal de trucs, par-ci par-là, des trucs qui sortent pas, majoritairement, parce que mais j'aime bien les garder pour moi, je trouve ça intéressant, tu vois. Mais je trouve ça souvent rassurant de se dire, est-ce que les gens galèrent beaucoup à écrire au quotidien, tu vois? Est-ce que les gens ont cette page blanche ou ont l'impression d'écrire des trucs nuls parfois? Est-ce que Mais toi, t'as tu cette connais pas, impression? t'as pas l'impression de connaître 700 personnes qui sont en train d'écrire, Bah si. qui sont sur le prochain Nikon et qui sont en train de... Enfin, Si, je sais si, pas, ouais. mais c'est incroyable le nombre de personnes qui écrivent. Mais c'est impressionnant, non? Bah ouais, moi dès que je me pose dans un café, bon en plus dans le 9 ou le 10e, t'as l'impression Ouais, que tout le monde est sur un cours ou est en train d'écrire un livre, enfin... Ouais. Et en fait, je trouve ça rassurant de me dire qu'il y a d'autres gens qui galèrent à le faire. Tu vois, c'est aussi pour ça que je parle de... moi ce que je trouve rassurant, c'est de voir que des gens y arrivent. Il y arrive aussi. Ah. Mais en fait, les deux sont intéressants parce que Oui. ça répond à un état émotionnel. Oui, Si moi je d'être galère, dans je le suis processus. content de voir parfois Oui, d'autres gens oui. galérer. Et quand les gens réussissent, je trouve ça ouf de me dire putain, c'est possible en fait d'écrire des trucs qui ont du sens, des histoires qui touchent les gens et tout. Ah ouais, bien sûr, ouais. Enfin, je trouve ça intéressant. C'est pour ça que je voulais avoir cette conversation avec toi. De me dire, J'espère que je t'ai rassurée. tu m'as beaucoup rassuré là. d'accord. Ça me fait plaisir. Bien sûr, tu m'as rassuré. Non, mais c'est super intéressant. Merci pour tout ça. Mais merci à toi. On va passer à la dernière partie de l'émission, la carte blanche. Ah, yes. Si ça te va, on essaie de profiter de la voix des invités pour qu'ils disent quelque chose au micro. D'intelligent. Face caméra, intelligent, tu fais ce que tu veux, J'espère. il n'y a pas de pression. Merci Adèle d'être venue. Mais merci à toi, Kylian. On va changer les lumières et tout, et Changez-moi tout ça. on revient pour l'épisode 3. Je rigole. Microclub. Donc moi, ce que je voulais vous faire aujourd'hui, c'était une recommandation des pièces de théâtre que je vais moi-même aller voir. Donc,
par définition, je ne les ai pas encore vus. Mais par exemple, si vous ne savez pas quoi aller voir au théâtre, etc., je me dis que ça peut être pas mal de vous aiguiller. Alors, en premier, on commence classique Hamlet d'Ivo Vanov à l'Odéon avec la troupe de la Comédie Française. Donc là, vous avez tout. Vous avez Shakespeare, un beau théâtre, un très grand metteur en scène belge et en plus la Comédie Française. Donc ça vous permet de briller en société ensuite. Alors après, il y a, pour un public un petit peu plus aguerri, je dirais, Extra Life de la metteuse en scène et chorégraphe Gisèle Vienne à la MC 93. Je dis un petit peu plus aguerri parce que là, par exemple, c'est déconseillé au moins de 16 ans. Voilà, vous ne mettez pas au premier rang, je pense. Ensuite, au théâtre de la Villette, j'ai découvert ça via Instagram. Il y a un projet qui s'appelle Prodigy 12, je ne sais pas ce que c'est. C'est une installation temporaire en mur de LED pour un spectacle à 360. Ça fait un peu Puy du Fou, voilà. Mais je trouvais que ça avait l'air un peu intéressant. Je suis assez curieuse d'aller voir, donc je pense que je vais y aller. Et toujours à la Villette, il y a Peeping Tom, qui est une très grosse compagnie de théâtre, danse, mais vraiment de danse, qui font des gros spectacles, grosse scénographie. Et là, c'est à la Villette et je pense que c'est vraiment à voir. Ensuite, dans un autre théâtre où j'aime bien aller aussi, au théâtre du Rond-Point, un spectacle qui s'appelle Scène d'intérieur de Mélanie Leray, avec beaucoup d'acteurs super. Et c'est du théâtre-cinéma. Et je pense que c'est plus accessible si vous n'allez pas souvent au théâtre, par exemple. Ensuite, on a un autre spectacle qui, pour le coup, est aussi jeune public et qui s'appelle Fusée de Jeanne Candel, qui est une super metteuse en scène, au TGP. Donc là, c'est à Saint-Denis. Théâtre Gérard Philippe, et c'est en mars. Et ensuite, je terminerai avec un spectacle d'un metteur en scène que j'aime beaucoup qui s'appelle Milo Rao, au théâtre public de Montreuil. Et là, ça s'appelle La Lettre et c'est sur les fondements du théâtre avec 2 comédiens. Ils parlent de la mouette, du stand-up. Voilà, donc ça, je pense que c'est aussi un super truc à voir. Voilà, et je terminerai là, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Allez, je m'en vais.